Monsieur Philippe Leleu, de la Société académique. Évêque ou curé, vicaire épiscopal ou simple abbé, Jacques Noyer n'a jamais laissé personne indifférent. Et nombre de ceux qui l'ont connu ont ressenti pour lui de l'admiration et de l'affection. Le matin de sa disparition, un ancien d'Affringue a écrit qu'il était déroutant, imprévisible parfois, mais toujours extraordinaire sourcier de l'amour dont les hommes ont besoin et qu'il débusquait dans chaque signe des temps. Sa grande humanité et sa proximité avec tous ont été abondamment évoquées sur les réseaux sociaux, où d'autres ont souligné qu'il exerçait son ministère avec humilité, talent, philosophie et poésie. Dominique Douchin s'est exclamé « Il n'y a pas que la communauté catholique qui est en deuil, les laïcs le sont également ». Et en effet, Jacques Noyer, curé, se considérait comme curé de la commune et pas seulement curé des catholiques. Habité par une empathie naturelle, il était à l'écoute de l'ensemble de la population. En même temps, on se souvient que son soutien à son ami Monseigneur Gaillot, sa dénonciation de l'incompatibilité de l'idéologie discriminatoire de l'extrême droite avec les principes évangéliques, son attention portée aux marginaux, aux démunis, aux migrants, aux divorcés remariés, etc., lui ont valu de vives réactions. Je fais partie des témoins de son long parcours depuis son ordination il y a 70 ans. À l'époque, il avait été envoyé à Rome pendant 2 ans pour achever sa formation en philosophie scolastique, et on disait déjà de lui qu'il serait évêque. J'ai bénéficié de ses leçons particulières au-dessus de la grande blanchisserie parisienne, puis je l'ai suivi à Affringue, où il venait d'être nommé jeune professeur de philosophie. Il avait un sens inné de la pédagogie, mais il avait surtout une autorité naturelle qui permettait l'abolition des distances. Avec son charisme, sa simplicité et sa délicatesse, il dominait le corps professoral. Une décennie plus tard, il a été nommé directeur puis supérieur du Grand Séminaire d'Arras. C'était le temps du Concile Vatican II. Ensuite, il a été fait vicaire épiscopal et responsable de la formation permanente du clergé dans les suites de mai 68. Il a en outre été longtemps aumônier des Guides de France et rédacteur de chroniques dans Témoignages chrétiens. Lorsqu'il est devenu titulaire de la cure du Touquet et doyen des plages, ses paroissiens se sont montrés assidus à ses offices dominicaux. Il faut dire que si ses nombreux écrits étaient appréciables, ses homélies, tout à fait remarquables, forçaient l'intérêt de ses auditeurs. Elles procédaient d'une méditation profonde en amont, mais il n'en retenait qu'un schéma à partir duquel il se livrait à un exercice d'art oratoire enviable au service d'une parole libre. Il s'efforçait de coller à l'actualité et d'y trouver des illustrations et des résonances avec les textes du jour. Il abordait tous les sujets sans dogmatisme et il réussissait à provoquer la réflexion de son auditoire. Lorsqu'est venu le temps de sa consécration épiscopale, le 13 décembre 1987, nous avons été nombreux
à l'entourer dans la cathédrale d'Amiens. Puis, il est devenu évêque émérite en 2003 et il nous est revenu, ce qui a permis à ses rapports avec nous tous de gagner encore en densité. En 2016, son livre « Dire Dieu autrement » exprimait sa conviction que le message chrétien devait se dire en sortant de la tradition culturelle d'hier. Il y invitait l'Église à ne jamais enfermer Dieu dans les mots et les gestes de la tradition, ni dans les structures fragiles de l'institution. Il l'incitait à ne pas s'endormir dans les rites. Il n'acceptait pas l'image du prêtre-chef qui a toujours raison. Il lui préférait celle du prêtre qui marche avec ses frères et qui cherche à tâtons le chemin de l'Évangile. Il était en grande harmonie de pensée avec le pape François et craignait seulement que l'Église de France ne lui emboîte pas le pas. Le 17 avril dernier, pour ses 93 ans, il a reçu beaucoup de messages. Et on pouvait lire à la fin de sa réponse « L'an prochain, Facebook vous invitera à me souhaiter un joyeux anniversaire et je sourirai sur ma photo d'accueil même si je suis déjà mort depuis des mois. Et j'en serai heureux. Et j'en suis heureux aujourd'hui par avance. La mort n'empêche pas de vivre. C'est ce que j'ai appris d'un tombeau vide et d'une silhouette effacée. Il était dans nos vies et il y restera dans nos cœurs et nos esprits. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs.